parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis avec Florence Gros. Bonjour, vous êtes directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Le Jubilé 2025 touche à sa fin. Nombreux sont ceux qui ont fait une démarche spirituelle et vécu cette année en pèlerin d'espérance. Et parmi eux, beaucoup de personnes handicapées, fragiles, pauvres, humiliées. Cette année a été vraiment importante pour elles. Maude, une amie, jeune adulte trisomique, a eu la chance d'aller à Rome. Elle est revenue avec des étoiles dans les yeux et un album de photos bien fourni de la basilique Saint-Pierre de Rome, de ses amis pèlerins et de son pape, comme elle le dit. Il faut dire que cette année jubilaire a été riche en émotions pour l'Église. Nous avons perdu François et accueilli Léon XIV pour guider notre Église. Très vite, ce nouveau pape est devenu la célébrité préférée de Maude. Elle prie pour lui. N'hésitons pas à nous associer à la prière de Maude. Et vous, Florence, comment avez-vous accueilli Léon XIV ? Alors pour ma part, j'ai accueilli la nomination de notre nouveau pape avec joie, espérance et confiance, vraiment. Ces premiers mots pleins d'humilité prononcés de son balcon sur la grande place Saint-Pierre m'ont permis de faire un peu sa connaissance. Jusque-là, il m'était inconnu. Ensuite, Léon XIV nous a livré quelques grandes lignes de son pontificat, puis au fil de ses interventions, il s'est un peu plus dévoilé, il nous a tout de suite invités à la paix, à l'unité, à vivre de vraies relations humaines. Alors comment ne pas être touché quand vous travaillez pour créer du lien ? Mais c'est durant ces derniers mois, avec son exhortation apostolique d'Ilexisté et ses voyages au Liban puis en Turquie, que je le découvre vraiment. Comme Maude, il m'enthousiasme et me guide. Que gardez-vous de ces voyages et de son exhortation d'Ilexisté, qui veut dire « je t'ai aimé » en latin, personnellement et pour l'OCH ? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les voyages du Saint-Père, tellement chacun de ses gestes et chacun de ses mots ont un sens. Sa visite à des malades dans un hôpital psychiatrique m'a profondément touchée. Elle dit son attention à ceux qu'on ne veut pas trop voir, mais finalement, cela ne m'a pas tant surprise. Depuis le début de son pontificat, Léon XIV nous rappelle l'urgence d'aimer en famille, en couple, dans nos communautés. Et puis, dans son exhortation, il nous appelle à vivre pleinement la charité dans la relation. J'ai trouvé les mots du pape à la fois très mobilisants et encourageants pour la mission de CH. Ils secouent chacun dans son indifférence vis-à-vis des plus fragiles et des plus pauvres. Le pape est très clair. Dans son texte, il indique explicitement qu'oublier ou mépriser les pauvres ne relève pas de la simple indifférence morale, mais d'une rupture avec l'Évangile. Sa parole est vraiment tranchante, sans négociation. Quand il écrit aussi « Les pauvres sont capables de créer leur propre culture », il réaffirme que la charité chrétienne ne consiste pas à faire pour, mais faire avec. La charité n'est pas condescendante. Il refuse la logique de l'assistance et insiste sur la bienfaisance. Nous devons permettre à chaque personne, quel que soit son handicap ou ses fragilités, de développer ses talents, de lui permettre d'avoir une vie féconde. C'est la raison d'être de l'OCH. Et quand le pape écrit « Nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes des analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs. » Comment réagissez-vous ? J'étais clairement percutée par les mots analphabète et habitué à regarder ailleurs. L'OCH ne veut pas regarder ailleurs. Nous écoutons les cris, nous innovons pour y répondre, nous encourageons les rencontres et les relations. Quand les personnes avec un handicap sont au cœur de nos communautés, elles nous invitent à nous accueillir les uns les autres avec nos forces et nos fragilités et à les partager. Nous sommes alors tous des acteurs, comme nous y invite le pape. De fait, nous avons tous quelque chose à apprendre de l'autre. J'en fais tous les jours l'expérience à l'OCH. J'ai vécu récemment un parcours de 5 rencontres organisées par l'OCH qui rassemblait des personnes avec ou sans handicap et des personnes avec ou sans troubles psychiques. La parole de chacun était indispensable et enrichissante. Les personnes qui traversent des difficultés nous font souvent quitter le registre purement cérébral pour nous amener à une parole plus incarnée, empreinte d'expériences vécues. C'est une conversion du cœur et de tout notre être. Nous sommes à mi-chemin de l'Avent, alors une période propice pour s'interroger sur le geste concret à poser pour ne pas être ces analphabètes du soutien aux plus fragiles. Merci Florence pour ce partage. À bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.